Alors, je m'appelle Jean-Marc Berton et je suis ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+. Ça consiste à porter les messages de la France en faveur des droits des personnes LGBT+, en Europe et dans le monde, dans un contexte bien particulier, caractérisé à la fois par un recul des droits dans un certain nombre de pays et une polarisation très forte, de plus en plus forte à l'échelle internationale. La première priorité, sans conteste, c'est la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Il y a encore 61 pays qui criminalisent les personnes LGBT+. Puis la deuxième priorité, au-delà de la dépénalisation, c'est le plein respect de tous les droits humains des personnes LGBT+. Ces droits sont souvent attaqués dans une soixantaine de pays au moins. La liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de réunion sont particulièrement mises en cause. Alors je suis venu au Japon pour échanger à la fois sur nos politiques publiques. Nous avons à apprendre l'un de l'autre. Nous avons une relation de grande qualité, une convergence de vues dans beaucoup de domaines. Donc nous pouvons parler même des sujets sensibles comme celui-là. Et puis je suis venu aussi pour partager nos visions de l'international, nous coordonner à l'échelle internationale pour mieux protéger les personnes LGBT+. Je rencontrerai des parlementaires, des représentants de l'exécutif, des acteurs de la société civile, voilà, toutes les personnes qui ont un avis, une analyse sur cette question. Il y a quelques mois, j'étais en Thaïlande. C'était au moment où les parlementaires de ce pays examinaient un projet de loi en faveur du mariage pour tous, du mariage entre personnes de même sexe. La Thaïlande avait choisi la France comme partenaire international pour avancer dans la réflexion sur ce sujet. Et nous avions organisé plusieurs séminaires. J'ai participé à un séminaire à Bangkok avec beaucoup de juristes. On a expliqué la loi française. Et je crois que voilà, c'était un moment très, très important. Je crois qu'on a convaincu nos partenaires thaïlandais. Et quelques mois plus tard, ils ont adopté cette loi, mais c'est évidemment dû d'abord à des dynamiques internes.